Alors, imaginez-vous ça. Un premier ministre qui a passé toute sa carrière à dénoncer l'opacité, qui a été radié de l'inspection des impôts pour avoir refusé de fermer les yeux sur certaines irrégularités. Donc, ce même monsieur, ce même homme, voyage aujourd'hui en jet privé. Comme on a dit, 7X, donc d'une valeur de 15 000 € de l'heure, mais seulement les recherches, personne ne semble vouloir clarifier qui a payé les factures. Et ça, je pense que c'est important d'y revenir et d'en parler et d'apporter des éclaircissements par rapport à ça. Donc, personne ne sait aujourd'hui qui a payé les factures et ça, je pense que ça mérite beaucoup de réflexion. Regardons ce que dit, par exemple, la loi sénégalaise. On a des textes très clairs sur ce sujet, c'est-à-dire le décret numéro 2017-71, les agents de l'État doivent voyager en classe affaires sur les vols commerciaux, sauf dérogation exceptionnelle, pour raison de sécurité ou urgence ou utilisation de l'avion présidentiel. Ah, quand même, c'est clair, c'est des textes. Et il y a un deuxième document qui vient, un décret 2020-2048. Déplacement gouvernemental à l'étranger nécessite une autorisation présidentielle au préalable. Voilà. Question qui se pose. Sonko dispose-t-il de cette autorisation? A-t-il fourni une justification pour une dérogation exceptionnelle? Les éléments publics disponibles ne permettent pas de répondre clairement à ces questions. On n'a aucune information par rapport à cela. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire parce que, un Premier ministre qui prônait la transparence totale et qui se retrouve dans une situation juridiquement, disons, peu claire. Il faut le dire peu clair, parce que les décrets sont là, tout est clair. Et pourquoi il a agi de cette sorte? Donc ça, c'est des questions quand même qu'on peut se poser. C'est des incohérences. Tu ne peux pas prôner la transparence, tu ne peux pas parler de Jubanti, et là, tu poses tes actes. C'est contradictoire. Et je pense qu'il a l'habitude quand même, parce que quand on regarde ses VAR, voilà. Alors, creusons. Le décret 2017-1371. Ce texte est clair. De l'eau de roche. C'est très clair. Les agents de l'État voyagent en classe affaires sur les vols commerciaux. C'est fini. Voilà. Les seules dérogations autorisées, c'est les raisons de sécurité exceptionnelle, urgence absolue ou utilisation de l'avion présidentiel. Point. C'est fini. C'est que ça. C'est très clair. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que Ousmane Sonko disposerait-il d'une raison de sécurité exceptionnelle pour aller en Côte d'Ivoire? Ça, c'est une question. En Guinée et dans d'autres pays, des pays considérés comme sûrs pour un Premier ministre. C'est des questions. Les éléments disponibles ne permettent pas de l'affirmer. On a fait des recherches, mais on n'a trouvé aucune information par rapport à cela. Et l'urgence, ces déplacements étaient programmés, officiels, diplomatiques. Rien d'urgent n'apparaît là-dedans. C'est-à-dire, je ne vois pas d'urgence par rapport à cela. Donc, selon l'analyse de ces textes, on a un Premier ministre qui utilise un jet privé, sans justification légale, claire. Un Premier ministre qui dépense des millions en francs CFA, sans justification claire, et qui prônait le Jubanti, qui prônait la transparence, qui parlait même de réduire la consommation. Deuxième violation potentielle, le décret 2020-2048. Tout déplacement gouvernemental à l'étranger nécessite une autorisation présidentielle. Et selon nos recherches, encore une fois, dans les communications officielles publiques, aucune trace visible de cette autorisation n'a été trouvée. Les services de la primature n'ont pas rendu public ces documents. Pourquoi? C'est des questions. Soit elles n'existent pas, et vraiment cela poserait un problème de conformité, soit elles existent, mais bon, et pas public. Question de la transparence. Dans les deux cas, il y a quand même une interrogation. Dans les deux cas, c'est bizarre, c'est grave. Rappelez-vous, on parle du même Sonko, donc qui réclamait la publication de des contrats publics quand il était dans l'opposition, qui parle de Jubanti, qui parle de machines à café, qui parle de réduction, qui parle de beaucoup de choses. Troisième mystère. Il n'y a rien de clair. Il n'y a absolument rien de clair. Et là, on arrive au cœur du problème, l'absence totale de documentation officielle.
C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cache? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'ordre de mission invisible, contrat de location introuvable, justification budgétaire inexistante, autorisation présidentielle cachée? Je ne sais pas. Moi, je pose des questions. Ces vols qui coûtent potentiellement des centaines de millions de francs CFA, quand même, c'est même problématique. Il faut le dire, hein, c'est quand même problématique. Le comble, Sonko, quand il est opposant, réclamait la transparence. Ça, tout le monde le sait, total, sur chaque dépense publique. Aujourd'hui, au pouvoir, silence radio sur ses propres frais de déplacement. Maintenant, cette opacité n'est pas accidentelle. Elle est voulue et ça pose de vraies questions sur les méthodes du nouveau pouvoir, c'est-à-dire de Bassirou Diomaye Faye. Franchement, ça pose de vrais problèmes. Après les analyses, moi, j'ai trouvé 2 scénarios de financement, d'accord? Moi, je trouve 2 scénarios de financement. Bon, la question à 1 million, qui a payé la facture? C'est la question que tout le monde se pose pour un régime de du bounty de transparence. Qui a payé la facture? Personne ne le sait. Personne. Le scénario, c'est l'État sénégalais loue ce Falcon 7X pour estimer à 15 000 € de l'heure pour une tournée de 3 pays sur plusieurs jours pour facilement arriver à 300 000 €, soit plus de 200 millions de francs CFA. Donc ça, c'est la première option. Et l'État pourrait, 200 millions de francs CFA pour quelques jours de voyage, quand même, dans un pays où le salaire minimum est de, environ 60 000 francs par mois. Vous mesurez l'indécence. Est-ce que vous mesurez l'indécence? C'est la trace budgétaire. Nulle part. Aucune ligne budgétaire publique ne mentionne cette dépense. Soit c'est caché, soit c'est illégal. Il n'y a pas 10 000. Le deuxième, c'est quoi? Soit Sam Airways met à disposition son avion pour le Premier ministre, un geste commercial, mais qui soulève des questions importantes de conflit d'intérêts. Ça dit, il n'y a pas 10 000 manières. Soit c'est l'État qui a payé, soit c'est Sam Airways. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que c'est une entreprise privée et qui a des intérêts économiques. Fournir des services gratuits à un Premier ministre, cela peut creuser des situations délicates en termes d'indépendance décisionnelle. C'est des questions. Et je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, pourquoi cette discrétion? Pourquoi les informations détaillées tardent-elles à être communiquées? Peut-être on ne saurait jamais. Pourquoi? Et là, on découvre que, parce qu'on est allé beaucoup plus loin, que Sam Airways, c'est pas n'importe qui. La compagnie appartient à Beus, patron de, comme je l'ai dit précédemment, d'autres entreprises, donc que je ne pourrais pas citer. Mais permis d'exploitation aérienne obtenu en juin 2024, quelques semaines avant, quelques mois avant, si vous voulez. Ça, c'est des questions. Entre 2024 et 2025, il y a des connexions entre cette compagnie qui emploie d'anciens pilotes vers Sénégal. On pourrait se poser, on a fait des enquêtes et il y a des choses que je ne veux pas dévoiler, mais tout ça dessine le portrait d'un système, un homme d'affaires influent, des connexions politiques, des autorisations obtenues rapidement et un Premier ministre qui profite discrètement. Le genre de système que Sonko dénonçait quand il était opposant, l'ironie est complète. Quand même, faut le dire. Et moi, ça me permet de me poser beaucoup de questions. On peut parler d'enjeux éthiques, si vous voulez, politiques. On peut parler de cohérence politique. Bon, parlons de Ousmane Sonko, l'homme qui a bâti sa réputation sur la lutte contre la corruption. C'est pas oublié, hein. C'est récent, ça. La dénonciation des privilèges, la transparence absolue. Ces vidéos sont là. Je vais publier tous les contrats, les études. L'opacité permettrait. Les responsables politiques doivent être exemplaires. Martelait-il. Donc, c'est ce qu'il disait. Et aujourd'hui, voyage en jet privé,
aux modalités non détaillées, financement aux contours flous, communication limitée, en contraste notable avec ses engagements passés. C'est un problème politique classique. C'est un problème politique classique. Le défi, c'est que ces électeurs l'ont choisi précédemment, précisément, pour sa différence, pour ce qu'il disait, parce que peut-être c'est un homme intègre, mais on pourrait on pourrait apporter beaucoup de questions par rapport à ça. Mais là, de l'éthique, au-delà des promesses non tenues, il y a un vrai problème de sécurité nationale. Pourquoi? Parce que quand un Premier ministre voyage dans un avion privé, qui contrôle la sécurité? C'est des questions. Parce que l'avion présidentiel dispose de contre-mesures militaires, de liaisons satellitaires sécurisées, de protocoles de protection. Mais un jet privé, il tient de tout cela. Donc, transportait-il des documents sensibles, des communications d'État, des secrets diplomatiques? C'est une question. Les confier à un prestataire privé, c'est prendre des risques énormes pour notre pays. Et ça, il faut le dire. Personne n'en parle. Je n'ai pas entendu un journaliste en parler. Et qui peut garantir la sécurité complète des documents? Oui, que l'avion respecte tous les standards de sécurité. Que les prestataires n'ont pas d'agenda particulier par rapport à ça. Qui peut garantir ça? Ça, il faut comprendre que la souveraineté nationale, ça commence par protéger ses dirigeants. Notre communication, les questions méritent des réponses claires. On n'a aucune connaissance de tout cela. Cette affaire soulève des questions plus larges sur la gouvernance actuelle, sur le régime actuel, le niveau de contrôle démocratique, les dépenses gouvernementales. Selon nos recherches, aucun parlementaire n'a eu accès aux documents détaillés de cette mission. Aucun audit public n'a été annoncé. L'éducation reste limitée. Personne ne sait ce qui s'est passé. On a un système de gouvernance qui bannirait plus de transparence, comme ils l'ont évoqué. Ils pourraient mieux rendre des décisions financières importantes. Parce que quand même, on parle de double. Une partie de la société civile sénégalaise, une partie, je précise, parce que quand même, il y a des gens bizarres, ont commencé à se poser des questions. Les mêmes qui soutenaient son camp, hier, aujourd'hui, ils s'interrogent par rapport à cela. Parce que quand même, il y a des gens qui ont été déçus de par ces actes. La différence entre l'opposition et le pouvoir, c'est justement la capacité de rester cohérent avec ses valeurs énoncées. Là, quand même, c'est le défi réel. Et d'après les VAR et d'après tout ce qu'on a vu, là, je pense qu'on est passé complètement à côté de tout cela. Alors, ce qu'on demande, face à cette opacité, qu'est-ce qu'on demande? Les gens, moi, comme beaucoup de personnes, alors, ils ont des demandes légitimes. On revendique, qu'est-ce qu'on demande? La publication immédiate des dossiers d'agrément de SAM Airways par l'ANACIM, c'est-à-dire l'autorité de l'aviation civile. On veut savoir comment cette compagnie a obtenu son permis si rapidement. Donc déjà, ça, c'est la première question. Et personne n'en parle. Et moi, j'en parle. Comment cette compagnie a obtenu très rapidement ce document? Audit parlementaire des dépenses de la primature. L'Assemblée nationale doit faire son temps de contrôle et exiger la transparence sur ses vols. Ils doivent l'exiger. Ils doivent... La publication des contrats de location, des ordres de mission, des autorisations présidentielles. Tout ce que Sonko réclamait quand il était opposant. On doit savoir, et surtout des explications claires. Qui a payé? Pourquoi ce soir? Une justification légale. Sache quand même, je pense, c'est important qu'on se pose ces questions. Parce que, les gars, en 2025, aucun dirigeant politique ne peut plus se cacher derrière le secret d'État pour justifier des privilèges sommaires. Ça, qu'on soit clair, le peuple sénégalais a le droit de savoir comment son argent est dépensé. Ça, c'est le minimum. Ces dirigeants se déplacent. Quel avantage? Ils se crochent. Ils s'accordent. Cette affaire est un test pour la nouvelle gouvernance sénégalaise. Soit ils assument la transparence promise,
je douterai, soit il continue dans l'opacité. La presse sénégalaise, comme comme le journal Enquête, comme d'autres, l'Herald, va continuer à jouer ce rôle. Et même d'autres personnes qui en parlent. Il y a personne qui pose des vraies questions. Parce que sans transparence, sans contrôle, on retombe sur le problème. Aujourd'hui, le Sénégal, on sait tous ce qui se passe. On est en chute libre. Et là, quand même, il faut qu'on se pose des questions. On va pas, ne pensez pas qu'on va rester les bras croisés et dire, ouais, là, c'est pas notre problème, on s'en fout. On va parler, on va poser des questions. On n'a aucune connaissance de ce qui s'est passé, qui a payé pourquoi et comment. Bon, les gars, récapituler très rapidement cette histoire complexe. Il faut comprendre que Ousmane Sonko, qui parlait de l'opacité, de voyage, qui parlait de Djibol Djibouti, voilà, de transparence, de tout ce qu'il a dit. Voilà. Aujourd'hui, on parle de transparence, on va lui poser ces questions, des questions juridiques possibles, non-conformité avec le décret présidentiel, les déplacements officiels, les autorisations présidentielles non visibles publiquement, des zones grises financières, qui a financé ces 15 000 € de l'heure. L'État, de manière en partenariat privé, aux modalités à clarifier, on ne sait pas. Et les enjeux sécuritaires, un Premier ministre qui utilise des services privés pour ses déplacements sensibles, quand même, c'est pas ce peut-être qui n'a pas assez compris. Voilà, et surtout, un contraste notable. Le champion de la transparence qui pratique une communication limitée sur ses propres pratiques, quand même, c'est bizarre, ça fait bizarre. Voilà. Ça fait bizarre. Mais bon, il faut comprendre que cette analyse et ces enquêtes ne s'arrêtent pas là, parce que nos recherches ont révélé des connexions encore beaucoup plus intrigantes entre des personnalités, et on aura la possibilité d'y revenir. On a identifié d'autres vols questionnables, d'autres avions privés, d'autres zones grises financières. Il faut comprendre que l'affaire Sonko Falcon, c'est peut-être juste la partie visible d'un système plus large. Et là, vraiment, je parle de choses très profondes. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous présenter en fait d'autres... Par contre, toutes les sources de cette vidéo se trouvent au niveau de la description, donc vous aurez la possibilité d'aller checker au niveau de la description. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez vous ressourcer au niveau de la description. Alors, abonnez-vous, activez les codes, les notifications. Donc, il faut aussi partager la vidéo, c'est très important. Si vraiment ça vous intéresse, parce que cette enquête, comme je vous l'ai dit, va continuer à poser des questions. Désormais, je vais faire une vidéo tous les jours. Voilà. Une enquête tous les jours. Et vous, dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette affaire. Ces questions vous semblent-elles légitimes? Voilà, ça, c'est des questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite et les prochains épisodes. Je pense promettent d'être tout aussi instructifs. Donc, tous les jours, je ferai une vidéo tous les jours qui sera publiée probablement à 22 h tous les jours. Et les samedis, un live uniquement les samedis à minuit GMT et tous les jours une vidéo à 22 h. Une enquête à 22 h. Je vous remercie, passez une bonne journée. Allez, ciao, ciao.